How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Pour moi, ça ressemble beaucoup à une vraie vidéo. En réalité, Barack Obama n'a jamais prononcé ces mots. Grâce à un acteur, la voix et les mouvements du visage d'Obama ont été recréés par des chercheurs. Ça s'appelle un deepfake. C'est une fausse vidéo qui utilise une nouvelle technologie, le deep learning, la capacité des machines à apprendre par elles-mêmes. Pour cet expert, ces vidéos truquées pourraient faire leur apparition dans le champ politique dans moins de 2 ans. Le futur, des fameuses fake news qui préoccupent aujourd'hui les responsables politiques du monde entier. It's a fake news. More fake news do Brasil. You are fake news. Hillary Clinton rend ces fausses histoires en partie responsable de sa défaite en 2016 face à Donald Trump. La grande majorité des informations, des actualités postées étaient fausses. Elles étaient liées, comme nous le savons aujourd'hui, aux 1000 agents russes qui étaient impliqués dans la diffusion de ces messages. Ils étaient connectés à des robots qui sont juste hors de contrôle. Rien que sur Facebook, un Américain sur 2 aurait été confronté à ces fake news. Depuis, le patron de Facebook lui-même s'en est excusé officiellement face au Congrès américain. De toute évidence, nous n'avons pas fait assez pour empêcher que notre outil soit aussi utilisé à des fins préjudiciables. Et cela vaut pour les fake news, l'ingérence étrangère dans les élections et ceux qui abusent de l'information des gens. Nous n'avons pas eu une vision assez globale de notre responsabilité. C'était une erreur et j'en suis désolé. Pourtant, il y a seulement quelques mois, une autre campagne a été débordée par les fake news. Au Brésil, avec l'élection du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Sur l'application WhatsApp, propriété de Facebook, des millions de fake news ont ciblé le concurrent de Bolsonaro. Ça, c'est les principales fake news. Sur un mois, la fraude aux urnes, c'est 1,1 million d'occurrences et le kit gay, 1 million. Le kit gay, une fake news relayée par Bolsonaro lui-même, accusant son concurrent de vouloir distribuer aux enfants un kit favorisant l'homosexualité. Il y a eu un véritable impact sur la campagne de Haddad. Mais la difficulté, c'est que jusqu'à présent, on n'arrive pas à savoir dans quelle mesure les gens ont pu changer leur vote à cause de ces fake news. Mais ce qui est sûr, c'est que Haddad a passé des semaines à ne faire que se défendre contre ces fausses informations. Au Brésil, aux États-Unis, en Europe aussi, les fake news se propagent et inquiètent. Aujourd'hui, la Commission européenne somme les géants d'Internet d'intensifier leur lutte contre la désinformation. En ligne de mire, les élections européennes le 26 mai prochain.